Hello from Bahrain. We are on the day where we finish all the heats. Yesterday we had the qualifying session for every classes and also the first heat. We couldn't make any video yesterday because we arrived at the hotel. It was about 10 p.m. because we're running sometimes early in the morning, sometimes at night with night races. So all the heats race are done. Tomorrow is going to be the pre-final. So what can we expect from our drivers? I think ultimately we've had a bit of an up and down weekend so far, which I think is to be expected at this sort of event. You know, sometimes you need a bit of luck. We've seen luck play on our side for a few drivers and not on the other drivers. But overall, I think we're doing reasonably well, and everything's kind of still to play for. It's going to be tough for some people. Some people with the pre-final tomorrow should be fine with the point system. So we'll see how we go. If we start with the E20 carts, which are the electric carts, we have one driver, Teddyson from BC. He is 11 after the E on 18 drivers, which is good because this is his first contact with the electric cars. He never drove them before, and we have experienced drivers in front. Yeah, the front of the field is very strong in the e-kart, so yeah, good experience for him. It's going to be good to hear his feedback after the weekend. And Micromax, it was like a little war on the track. We had a lot of action, many contacts, but the kids were like fighting very hard. Yeah, especially in the first heat yesterday. Like I said, it's made the seniors look tame out there. Alexis Bayajan in the first heat managed to finish 12th after coming back from 28th on the first lap after a crash with a bent axle. So it was quite interesting. Even today, I think Owen he had a crash in the heat today, so that wasn't too good for him. But Micromax around here with the draft, if you're within the top 15 come the final, anybody can win. Yeah, good. In the Minimax, just to precise that at that time we don't have the official results for the heats, so they still have to be confirmed. We have, of course, Jenson Burnett running up front in every Jensen's been up there fighting for the win in every heat, missing a tad bit of pace, but his experience has come to the forte in the last couple of heats. Finished, I think, second and third, in the last couple of heats. So he's going to be there for the fight for the win. Luca Delanchard and Timothy Clark is a little bit tougher in some of the heats, mainly down to racing experience. These guys were used to racing back home with maybe 2 or 3 drivers that are competitive in a field of 10, 15. I was actually speaking to Timothy's dad earlier today, saying normally he's got at least 2-3 tenths difference on the field back home. So when you come here, 2-3 tenths can mean you're qualifying first or 20th. So that's the difference really. And when you make one mistake, like Luca found today, decide to go around the outside in turn 1, lose 5 places, and then 2 corners later get hit from somebody behind, which isn't your fault, but he put himself in that situation by opening the door in turn 1. So it's all those small errors at an event like this that our drivers are struggling with, but that's why they're here, to learn from that, to experience from it, and to become better drivers. Yeah, because you have to learn that as soon as you have an opportunity, you should take it. Exactly that. No hesitation. Luca in the first, or his second heat, his first heat today, the 2-3 drivers in front of him defended. He decided to go around the outsides, try and get a run to be on the inside of turn 2. Didn't work out on the dust. We're on a track here in the middle of the desert, so there's sand offline. Slid wide, and 4 or 5 guys got past him, and then like I said, a crash that wasn't his fault coming into the turn 5 hairpin. But ultimately, he put himself in that situation for that to happen. We need to learn from that, and he learned from that in the second heat. Moved up, God knows how many spots, to 17th. Hopefully he'll do the same tomorrow in the pre-final. It's going to be tight for both Luca and Timothy to make the final, but it all depends on how the pre-final goes. If there's a few top 10 guys have crashes and drop out, we could just sneak in. Is it a bit the same situation with our junior, because junior is the festival of pushback bumper penalties? Yes. So yeah, I think
Aiden, I expected a little bit more from him this weekend, to be honest with you. The pace has been there, but one bad qualifying yesterday. He was on a really good lap. His sector 1, sector 2 were within half a tenth of pole position lap time. And then traffic in front of him coming into the last sector, he decided to back out rather than finish the lap, which meant he never really got a good lap. So it put him a long way down the field. The same with Yu Chen in junior. Both of them have had good heats, but both of them had bad heats with bumper penalties and crashes. So yeah, it's going to be tight, honestly. It's going to be probably tough for them to make it. They're going to have to go out there and have a solid top 10 result in the pre-final to make the final. But again, that's why they're here. That's for the experience, And senior is very similar to junior, so competition is very, very tight. You can see the lap times. On qualifying and races, it's so close that you have to take any opportunity you have, and many drivers are creating problems because they make mistakes, and everybody's involved in crashes. Yeah, exactly. I think the only driver that probably, in all fairness, most of them showed their true sort of pace. I think in come qualifying, maybe Griffin could have done a little bit better, but Callum had a solid session in qualifying, and he's been doing really well in the heats in all fairness, and just the first heat yesterday and the last heat today, got involved in incidents that weren't his fault. That's the nature of the beast when you're racing in senior. The two Ali brothers, I've been really impressed with them in the heats, to be honest with you. Staying out of trouble. I think they've had a bumper penalty here or there, but in senior, that's sometimes it can't be avoided the way they're racing at times. And Griffin was doing well, except one sort of really bad heat today, put him out the back in the sand in one of the corners. So he continued going, continue going around, finish the race if you can, because you can pick up the odd point here or there to hopefully qualify us for the final. At DD2, we have Gianluca Savadio, very good, constant. Yeah, Gianluca's been doing really well. Qualifying was great. The last heat today, I think he had a bit of difficulty with pace, and it was a tough race for him, dropped back quite a few positions, but he's going to be there in the final unless he has a disaster in the pre-final. And once again, if we can find a 10th or 2 with him, then he could be in the fight for a podium. And Luca and Noel improved a lot. He had a very terrible qualifying session yesterday, but in races, his pace improved a lot. Exactly. Both Luca and Noel have had tough qualifying yesterday, but in the heats have moved forward. Luca was very unfortunate, a bit like Luca Delanchain in the crash that happened with him yesterday in the first heat. Was within a tenth and a half, 2 tenths of the quick guys. I think he had like the 6th best lap time in that heat. Moved forward, 15 spots, and last lap, sorry, in one of the hairpins. Guy behind him just completely outbraked himself and took out Luca whilst he was in the middle of the corner, and that was zero his fault. Just unfortunately ended up with, I think, the 28th place and a few bent parts on his car. But both of them have moved forward in the heats. It's still going to be very tight again, like a bit of a similar situation for the most of the minis. They need a really good really good pre-final. But I hope they take confidence out of how they've been going in the last couple of heats, because the pace has been there. They've been moving forward. I think Luca today gained, maybe overall about 25, 30 positions in his heat. So if we can do that again tomorrow in the pre-final, then it'll be tight, but hopefully we'll make it for both of them. DD2 Master, Pierre-Luc finished second in all heats, so it's going to start on the first row. He's going to be on the front row starting second. The DD2 Masters tend to play a bit cooler, but the second heat today was a bit rough to start off with. Pierre-Luc was getting beaten up by 2 French guys the first couple of laps, and it was actually Pierre-Luc that made little signs to them saying, "Hey guys, it's a heat, let's calm down." And it calmed down and the 3 of them broke away. Hopefully that'll be the same thing tomorrow, and then in the final on Saturday, gloves are off. So thank you very much. We hope that you are following the live streaming. If it's possible for you, I know it's early, but tomorrow it starts later, so it's going to start. I believe the warm-ups are going to be around 5 o'clock Canadian Eastern Time, I think. So see you tomorrow. Bye. Bonjour à tout le monde au Canada. On ne peut pas faire aujourd'hui l'entrevue à partir du circuit parce que c'est la journée nationale aujourd'hui ici à Bahreïn. Il y avait énormément de bruit au circuit, quel que soit l'endroit. Ici, les gens, c'est fou. Le circuit de Formule 1 se remplissait. Il y a des activités ce soir et des feux d'artifice. Alors, on a décidé de faire ça à l'hôtel, que ce soit un peu plus tranquille. Je suis toujours avec Ben Cooper.
Hier, on a eu les qualifications et la première manche qualificative. Aujourd'hui, on a eu les dernières manches qualificatives. Hier soir, on n'a pas pu faire de vidéo parce qu'on est arrivé à l'hôtel très tard, vers 10 heures le soir. Et puis, ce qui arrive, c'est que l'horaire est fait pour qu'on roule parfois de jour, parfois de soir. Donc, ça nous laisse des fois moins de temps pour faire les vidéos. Donc là, on n'a pas les résultats encore officiels des manches, mais on sait déjà que Teddyson, dans la catégorie électrique, devrait partir 11e sur 18 pilotes, ce qui est bon pour lui parce qu'il n'a jamais touché un kart électrique et les pilotes en avant de lui ont beaucoup d'expérience. Ouais, je pense que c'est un des seuls pilotes dans cette catégorie-là qui c'est son première fois qu'il roule sur le e-kart. Donc, on a hâte d'avoir son feedback de la fin de semaine. Ensuite de ça, chez les micros, ça a brassé beaucoup. Il y a eu beaucoup d'actions. Il n'y a pas beaucoup de pilotes qui ont réussi à avoir 2 manches clean, on va dire. Donc, on a nos 2 pilotes. On a Alexis Baillargeon qui devrait partir environ 13e. Et on a aussi Moreau and Ben Cooper qui devrait partir environ 18e. C'est ça. Le premier match hier en micro, c'est comme une bataille royale sur la piste. Alexis a eu un très bel départ, un crash après 2-3 coins, tombé 28 avec un essuie plié, puis il finit 12 avec un essuie plié. Donc ça montre la bataille dans les micros. Puis même Owen aujourd'hui, il a eu un crash malheureusement dans son deuxième heat. Mais si tu pars dans le top 10, top 15 en micro, on peut gagner. Donc on est prêt. On a bien hâte de voir ça parce qu'à date, ils nous ont donné de très bonnes courses. Chez les mini, on a Jenson Burnett qui est toujours à l'avant dans chacune des catégories, dans chacune des manches. Il manque peut-être un tout petit peu de vitesse. Je ne sais pas si c'est une question d'ajustement. Oui, c'est ça. J'ai passé un peu de temps avec lui puis son père et son mécano à la fin de journée aujourd'hui pour checker la data. On joue avec la carburation un petit peu. Il était très vite hier soir dans le premier heat. Mais il y a de la misère avec le kart un peu. Puis aujourd'hui, le kart, ça marche bien, mais dans le soleil, pendant le jour, peut-être le moteur avec les carburations, il faut qu'on travaille là-dessus. Donc, on va essayer des choses demain en warm-up. Mais encore là, le prix final demain, c'est le soir. Donc, il était vite hier dans le prix final, dans le heat, dans le soir. Donc, je pense qu'on va être there or thereabouts. On a aussi Lucas Deslongchamps et Timothée Clark dans cette catégorie. C'est ça. Je pense pour Timothy puis Lucas, c'est comme un fin de semaine d'apprentissage dans les courses. Normalement, ils courent à la maison contre 2-3 pilotes qui sont vite. Naturellement, il y a 10-15 pilotes dans la catégorie, mais 2-3 pilotes qui sont vite. Puis ici, il n'y en a pas juste 2-3 pilotes qui sont vite. Il y en a 72. C'est exactement ça. Donc, puis, j'ai parlé beaucoup avec le père de Timothy aujourd'hui, puis lui, il dit à maison, normalement, il est 2-3 dixièmes plus vite que tout le monde, donc ils sont contents avec ça. Mais ici, 2-3 dixièmes, c'est comme premier à 25. Ouais. Puis, un erreur dans une course, ça peut faire pas beaucoup de place, puis Lucas a eu cette... Oui, parce que le mois devant, quand tu sors de la ligne, on les voit, c'est 3-4 cars qui passent d'un coup. C'est difficile de revenir sur la ligne parce que c'est exactement ce qui est arrivé avec Luc aujourd'hui dans la deuxième manche. Tout le monde, les 2-3 pilotes en avant de lui, ils ont protégé, puis lui, il essaie de faire un dépassement à l'extérieur. Malheureusement, il n'est pas comme 5-6 places. Puis 3 coins après, il y avait quelqu'un en arrière de lui qui a comme spinné dans lui. C'est pas sa faute le crash, mais c'est lui qui a mis dans cette situation comme ça. Donc, des petites erreurs comme ça, il faut qu'il apprenne de ça pour les prochains jours. Ensuite de ça, chez les juniors, là, ça a été un petit peu plus difficile avec nos 2 pilotes, Yu Chen Q de Colombie-Britannique et Aiden Ingrata de l'Ontario. Oui, Aiden, j'étais un peu déçu de son qualif. Les qualifs en junior, c'était un peu un bordel un petit peu à cause de tout le monde cherche la draft et tout ça, donc beaucoup de trafic dans le qualif. Il y a eu un très bon premier secteur, très bon deuxième secteur. Il était comme un demi-dixième en arrière le plus vite. Puis à cause du trafic, il a relâché de gaz dans le dernier secteur. Donc lui, il n'a pas eu un tour, donc son qualif était vraiment pas bon. Mais dans les heats, pour lui et Yu Chen, ils ont avancé pas mal dans les heats. Mais on a eu un couple de bumper penalty avec les deux. Donc
Ouais, ça va être pas facile à faire les finales, honnêtement, mais ça va être tight s'il fait un bon prix final demain. Puis un peu la même chose chez les seniors. Ouais. On a des pilotes, ça roule assez bien, mais encore là, les pénalités pour les pare-chocs sont venus un peu changer la donne. C'est ça, je pense que ça, c'est l'histoire de senior aujourd'hui, les bumper penalties. Callum Baxter, il est très, très bien fait en qualif. Même les frères Ali, ils ont bien fait en qualif. Griffin, un peu plus de la misère. Mais dans les courses, ils ont tous eu des belles courses. Mais encore là, l'expérience dans les grosses courses comme ça, ça manque. Il faut le vivre. Exactement ça. Puis c'est le même problème pour Callum. Il était toujours dans le top 15 dans le heat. Puis des fois, un mauvais move, un mistake, quelque chose, il perd comme 10-15 places. Donc, il y a de la vitesse, mais dans la course, il faut qu'il travaille encore. Faut mettre tout ensemble. C'est ça. En DD2, on a quand même des très bons résultats avec Gianluca, avec Guillaume qui roule pas mal en avant. Ouais. Et puis, on a aussi Noël Dollar ainsi que Lucas Pernaut dans cette catégorie. Ouais, Gianluca, il est très bien fait en qualif. Je pense que c'est le deuxième, troisième en qualif. Il part toujours de front road pour les manches. Je pense qu'il manque un petit peu de vitesse pour gagner, mais encore, on a le prix final demain pour trouver ça, puis un warm-up. Mais s'il trouve peut-être un deuxième, on a la chance pour un troisième, c'est ça. Puis pour Noel puis Lucas, on a une mauvaise qualif pour les deux. Mais dans les heats, ils ont tous avancé dans les heats. Lucas a une mauvaise heat il y a le premier heat. C'est pas sa faute, vraiment ma chance. Au dernier tour, malheureusement, il avait gagné déjà une bonne dizaine de positions. C'est ça, il a avancé de 25 à genre 15, 15-13, puis quelqu'un qui est spiné dans lui. Mais aujourd'hui, lui et Noel, ils ont avancé pas mal, donc ça va être tough en prix final, mais il faut les deux, il faut qu'il y ait un bon prix final, puis ça va être tight pour rendre au final. Des D2 Masters, on a Pierre-Luc Ouellette ainsi que Rob Kozakowski de l'Alberta. Pierre-Luc, on s'attendait à ce qu'il fasse bien et à date, ça va très bien. Oui, on a eu le pole hier. On a eu un peu de la misère pendant les pratiques. On est toujours comme 5, 6e, manque un petit peu de vitesse. Puis, comme Pierre me dit, il ne pousse pas 100% encore en pratique, il sauve les pneus et tout ça. Puis là, on a eu le pole hier, donc on était très contents, mais c'était très, très serré avec le Français Morgan Rich. Puis dans les deux heats, c'est Morgan qui a gagné, puis nous, on a fini deuxième. Mais encore là, c'est bon parce qu'on apprend quand on suit le plus vite, le Français. Puis on est comme dans un French sandwich entre les deux pilotes français avec Pierre-Luc. Le deuxième hit aujourd'hui, c'était rough un peu, les gloves. Oui, c'est parti. Les premiers tours ont été. Se sont bousculés pas mal. C'est ça. Puis c'est Pierre-Luc qui a fait un petit signe aux deux comme ah oui, les gars, calmez-vous, on relaxe, c'est juste un match, c'est ça. Donc je pense que ça va être bien pour le final, mais encore le prix final demain pour voir. Et Rob, lui aussi, hier, ça n'a pas été facile en qualification, donc ça l'obligeait à forcer pour gagner plus de Rob, pendant les pratiques, il y a eu un peu de la misère avec le cut, puis là, tout fonctionne bien, puis il faut qu'il apprenne la piste pendant les courses, donc c'est pas facile pour lui, mais si tout se passe bien, il peut faire quand même un top 15 facilement. Mais lui, de toute façon, il n'a pas besoin de se qualifier pour la finale parce qu'ils sont 36 et il est assuré d'y participer. Oui. Alors, demain, on vous invite à regarder les courses. Vous pouvez le suivre en streaming. C'est diffusé sur YouTube. Juste aller sur le site Facebook Rotax Max Challenge Canada, vous allez avoir le lien. Et demain, les courses commencent plus tard, vers environ 2 heures, heure ici. Donc, à ce moment-là, ça veut dire 6 heures du matin à peu près à Montréal. Donc, si vous êtes lève tôt, peut-être avant d'aller au travail, vous pourrez regarder quelques pré-finales. Oui. Merci, au revoir. Merci.